Merci beaucoup. Écoutez, je me sens vraiment privilégié d'être avec vous aujourd'hui. C'est pour moi une grâce particulière de partager ce jour de sabbat avec vous. Je me sens non seulement honoré, mais vraiment beaucoup de reconnaissance envers vous parce que c'est un moment de joie, d'unité au travers de la parole de Dieu et je suis particulièrement heureux de pouvoir voir vos visages sur mon écran ici. J'aimerais aujourd'hui partager quelques réflexions parce que le monde est malade. Vous êtes confinés, on est confinés, il y a des gens qui meurent, il y a la moitié de la planète qui est bloquée parce que la planète est malade. Et quand on est malade, on va chez le médecin, sauf si on pense qu'on n'est pas malade. Quand on pense qu'on n'est pas malade, alors on ne va pas chez le médecin. Mais le monde est malade. Et ça, ce n'est pas une nouveauté parce que de notre place de chrétien adventiste, on se rend compte que le monde aujourd'hui est très malade. Et pas seulement du virus en question. Il y a beaucoup d'autres choses qui rendent le monde où on est terriblement malade. Mais j'aimerais être honnête avec vous. L'Église est malade aussi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, donc je me permets de le dire aussi. Jésus dit que l'Église est malade. Et le prophète Joël, dans son livre, nous rappelle de la part de Dieu que les serviteurs de Dieu sont invités à pleurer entre le portique et l'autel en disant au Seigneur, Seigneur, épargne ton peuple. Et c'est ce que nous faisons chaque jour, demandons au Seigneur d'épargner son peuple par rapport à ce virus, mais au-delà de ce virus qui rend des gens malades et qui en fait mourir, je voudrais parler d'une maladie qui est présentée par Jésus dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, une maladie qui est la maladie de l'Église et de notre Église aussi. Je crois que nous avons de nombreuses raisons de nous réjouir de ce que le Seigneur fait pour nous dans son Église. Mais nous avons aussi de multiples raisons d'être honnêtes avec nous-mêmes parce que nous vivons des temps qui sont tout à fait particuliers. Et ce qui se passe dans le monde, je crois, doit attirer notre attention pour se dire, le Seigneur nous envoie un signal d'alarme que nous sommes invités à écouter parce que le temps avance et le temps avance vite. Ce message qui dit que l'Église est malade, nous le connaissons, il se trouve dans le livre de l'Apocalypse, dans un texte que vous connaissez bien, qui est cette lettre que Jésus va envoyer à l'Église de Laodicée. L'Église de Laodicée, c'est la dernière Église. Il n'y en a pas après. Et nous sommes dans cette Église-là, qui veut dire jugement du peuple. Laodicée, jugement du peuple. Et le jugement a commencé depuis 1844. Ça fait donc déjà plus d'un siècle et demi que ce jugement est en route. Et nous sommes cette Église de Laodicée. Et vous savez, je n'aime pas le texte que Jésus m'envoie en tant que membre de l'Église de Laodicée. Vous le connaissez, ce texte, on ne va pas le relire en entier, mais j'ai sous les yeux Apocalypse chapitre 3. Le verset 16 dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors je suis sûr que ça vous est tous arrivé de devoir vomir. Ça m'est arrivé aussi. Et vous savez que ça n'est pas une expérience particulièrement intéressante. C'est une manière que Jésus utilise pour nous dire, écoutez, j'ai de vous un dégoût profond si vous ne faites rien pour remédier à ça. Et rien que l'idée de dégoûter Jésus parce que je ne suis ni froid ni bouillant m'interpelle, moi, parce que je ne veux pas dégoûter Jésus, je veux être près de lui, je veux être en harmonie avec lui. Et vous savez, ce que Jésus dit dans cette lettre, c'est pas nouveau. Verset 17. Apocalypse 3, verset 17.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais je n'ai besoin de rien. Parfois, on peut penser comme ça aussi. C'est un texte en réalité que Jésus a reproduit depuis le livre de Osée. Osée, chapitre 12. Et si vous avez vos Bibles, cherchons ensemble ce texte, voulez-vous? Osée, chapitre 12. Osée, chapitre 12. On va lire le verset 9. Osée, chapitre 12, le verset 9. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Vous retrouvez dans ce passage l'état d'esprit des Laodicéens. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et c'est grâce à moi. Autrement dit, que ce soit avec Éphraïm, qui est ici une représentation du peuple hébreu dans son entier, ou avec l'église de Laodicée, ce sont des hommes et des femmes qui ont un problème avec le salut par les œuvres. Moi, tout va bien, c'est grâce à moi. Par conséquent, je n'ai pas besoin de vous, je suis capable de me débrouiller tout seul. Je n'ai besoin de rien. Moi, de toute façon, je suis dans le train, j'avance tout droit vers le royaume des cieux et j'attends que Jésus revienne. Alors, je caricature. Je sais, je caricature, mais vous ne pensez pas que nous autres adventistes, on peut avoir un petit peu cette attitude-là? On ne va pas le dire comme ça. Mais on connaît les prophéties, on connaît le sabbat, on a l'esprit de prophétie, on a tout ça, on se dit, mais écoutez, on ne peut pas être perdu. Pas possible. On a tout ce qu'il faut. Et pourtant, Jésus nous dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pouf, ça, c'est une description qui n'est pas très élogieuse, par contre. L'Église est malade. Je suis malade. Dans la revue adventiste en anglais de 1901, le 26 février, Ellen White écrit ceci. De très nombreux chrétiens attendent le retour de Jésus dans l'insouciance. Ils ne portent pas le manteau de sa justice. Ils prétendent être des enfants de Dieu, mais leur vie n'est pas purifiée du péché. Ils n'aiment pas Dieu par-dessus tout, ni leur prochain comme eux-mêmes. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la sainteté. Ils ne voient pas leurs défauts de caractère. Ils sont si aveuglés qu'ils ne détectent pas le travail subtil de l'orgueil et du péché en eux. Ils sont revêtus des haillons de leur propre justice et frappés d'aveuglement. Satan a étendu son ombre entre eux et Jésus et ils n'ont même pas envie d'étudier le caractère pur et saint de leur Sauveur. Madame White écrit ça en 1901. J'ai pas l'impression que c'est démodé pour un certain nombre d'entre nous. Le diagnostic que Jésus pose sur cette Église malade, lui qui est le grand médecin, est un diagnostic qui est quand même vraiment mauvais. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et mais dites-moi, c'est pas fantastique ça comme réussite? C'est pas merveilleux? Alors j'ai regardé un petit peu le sens de ces mots pour être sûr de savoir de quelle maladie moi je suis atteint. Et j'ai découvert quelque chose, c'est que dans ces 5 mots, il y en a 2 qui sont synonymes. Dans le texte de l'Apocalypse, comme dans notre texte en français,
c'est pauvre et misérable. Deux mots qui disent la même chose dans le texte grec aussi. Je me rends compte que le diagnostic que Jésus pose en tant que grand médecin sur l'Église que je suis, malade, c'est quatre caractéristiques de cette maladie. Malheureux, c'est-à-dire, le mot signifie qu'il y a plein de problèmes, plein de difficultés, plein d'entraves. Misérable et pauvre, c'est la pauvreté, la misère. Aveugle, vous savez ce que c'est, et nu aussi. 4 caractéristiques de l'Église malade. Et quand je réfléchissais à ce texte que nous connaissons bien parce que je voulais le rendre vivant pour moi, j'ai pensé à un autre diagnostic qui a été placé par le Seigneur dans l'Ancien Testament. Un diagnostic qui a été posé par le Seigneur dans Daniel, chapitre 5. Et je vous invite à regarder ce texte dans Daniel, chapitre 5. On retrouve ici notre prophète préféré dans une situation délicate, le dernier jour de Babylone. Vous vous souvenez que Belchatsar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui a une vingtaine d'années, se prend pour quelqu'un qui fait une grande fête alors que Babylone est assiégée. Et il a là des 1000 personnes, une grande fête, comme pour dire à ceux qui l'entourent, continuez à faire le siège, nous on s'amuse. Et vous vous souvenez que la main de Dieu va écrire sur le mur. Personne ne peut lire. On va finalement appeler Daniel, qui est un vieillard âgé et respectable. Le roi va le prendre de très haut. C'est toi le prisonnier de guerre là qu'on a amené. Il paraît que tu es capable de... Alors que probablement Daniel a changé ses couches au palais. Rendez-vous compte. Et Daniel va lui dire, tu veux que je te dise ce qu'il y a écrit sur le mur? C'est au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Il y a là aussi, curieusement, 4 caractéristiques. Compter, compter, peser, diviser. Un diagnostic en 4 éléments. Et j'ai été intéressé de trouver le commentaire de Jacques Doucan à ce sujet-là, parce qu'il disait que non seulement il y a 4 mots, mais l'explication de chacun de ces mots contient 4 mots en hébreu. Et il dit, c'est pas par hasard. Dans son livre Le cri de la terre, à la page 117, il explique que le nombre 4 exprime l'idée de l'imitation des royaumes terrestres et porte donc déjà en lui le message de la fin. 4 mots qui chacun sont expliqués par 4 mots pour lui dire « c'est fini ». 4 empires, pas un de plus. Que ce soit les métaux, que ce soit les animaux, dans le prophète Daniel, après 4, c'est fini. C'est l'image de la faiblesse humaine juste avant la fin. Et je comprends que par rapport à Laodicée, les 4 caractéristiques se retrouvent ici. Parce que Laodicée, c'est la dernière église. Il n'y en a pas d'autre après. C'est l'église dans laquelle je suis, c'est l'église dans laquelle nous sommes tous ensemble. Et le Seigneur est en train de nous dire, je vais faire ton diagnostic en 4 mots, parce que si tu ne fais rien par rapport à ça, c'est fini.
c'est la fin. C'est un petit peu comme ce qu'on entend dans les aéroports. Dernier appel avant l'embarquement. Dernier appel. Monsieur Scalier demandait à la porte X, dernier appel avant l'embarquement. L'église de Laodicée est appelée dernier appel avant l'embarquement. Qui va embarquer? Le texte nous dit, ce sont ceux qui sont vainqueurs. J'ai décidé dans ma tête que je voulais être parmi les vainqueurs par la grâce de Dieu. Je ne peux pas me permettre d'être parmi les perdants alors que Jésus a donné sa vie pour moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas lui faire un coup pareil. Alors, le Seigneur, lui, par rapport aux 4 points de ce diagnostic, va me donner 3 remèdes. Et vous entendez là encore le 3 qui est le 3 de la divinité, le 3 de la dimension divine. À la faiblesse humaine en 4 points, Dieu apporte une solution divine en 3 remèdes. Et je voudrais simplement regarder ces remèdes avec vous. Vous les connaissez, ils sont au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, parce que tu es pauvre. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, parce que tu es nu. Et un collier pour oindre tes yeux, parce que tu es aveugle. Les remèdes sont donc directement en rapport avec le problème. Et quand on va voir un médecin, on s'attend évidemment à ce qu'il nous donne un médicament qui résolve le problème que l'on a. Malheureusement, parfois, ça en crée d'autres. Mais enfin, le grand médecin, lui, c'est pas comme ça. Il a 3 remèdes divins pour les faiblesses humaines. Et j'aimerais jeter un œil sur ces remèdes divins. Parce que si je veux être parmi les vainqueurs, si je veux ne pas être un Laodicéen qui ne prend pas l'embarquement, je pense que je dois savoir quels sont les remèdes que je dois prendre. Nous sommes maintenant devant un monde malade. Et je ne sais pas si c'est chez vous comme ici, mais il y a de plus en plus de gens qui commencent à poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? Et c'est l'occasion rêvée d'apporter et de donner un témoignage. Seulement, si moi-même, je n'ai pas le remède à ma condition spirituelle, qu'est-ce que je vais apporter aux gens qui sont là dehors et qui me posent la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Si moi-même, je n'ai pas le remède qui m'est donné par le Seigneur Jésus pour la dernière Église, je ne pourrai rien faire pour eux. Ce sont peut-être des gens qui vont me doubler sur la ligne d'arrivée, prendre la bonne porte, le bon embarquement, et moi, je serai encore derrière. Alors, quels sont ces 3 remèdes? J'aimerais commencer par le vêtement blanc. Le vêtement blanc afin que tu sois vêtu. C'est pas confortable de courir tout nu. Les enfants, ça peut aller. Mais écoutez, c'est pas vraiment confortable. C'est pas ce qui nous met à l'aise. Et j'aimerais regarder un texte avec vous dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Au verset 10, il est écrit ceci. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Et dans certaines versions, c'est marqué du manteau de la justice. Cette idée du manteau, d'être couvert par ce manteau qui nous est donné par Jésus, est une vieille image, elle est déjà dans l'Ancien Testament. C'est une image qui est très parlante parce que si je cours tout nu et qu'il y a quelqu'un qui vient donner son manteau, vous savez, je vais lui être reconnaissant. Cette image,
On la retrouve dans le Nouveau Testament, par exemple, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Galates, chapitre 3. Et ce texte, quand on y réfléchit, est extrêmement fort. Galates, chapitre 3, au verset 26, il est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Je regarde un petit peu ce texte de plus près et je réfléchis, je me dis, mais quand on parle du Fils de Dieu, on parle de qui en général? On parle de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ici, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous êtes tous fils et nécessairement filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Autrement dit, quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, j'ai accepté d'être couvert par ce manteau que Jésus me donne. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit, pardon, ça a produit que quand Dieu me regarde, ce n'est pas Paul Scalier qui voit, c'est Jésus à la place. Parce que il m'appelle de la même manière que Jésus est nommé. Je suis regardé comme étant fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, qui est Jésus, n'a pas de péché en lui. Et je me dis, mais quand j'y pense, c'est extraordinaire que, ayant accepté Jésus comme mon sauveur, Dieu ne me regarde pas moi, il regarde Jésus à ma place. On a la même idée dans l'Épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens, au chapitre 4, au chapitre 3, pardon. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Colossiens 3, versets 1 à 4. Il est écrit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, parenthèse, quelqu'un qui est ressuscité avec Christ, c'est quelqu'un qui a été baptisé, c'est-à-dire qui est mort et qui est sorti du baptistère ayant vécu la nouvelle naissance. Donc il parle ici à des membres baptisés, à nous finalement. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je suis mort, mais non, j'ai été ressuscité, mais je suis caché derrière Jésus en Dieu. Si bien que quand Dieu veut me voir, il ne me voit pas. Il voit Jésus et il me dit, voilà, derrière toi, voilà encore un fils et une fille de Dieu. Mais écoutez, quand j'y pense, c'est absolument extraordinaire. Je n'arrive pas à comprendre que Dieu puisse me dire, tu es un fils de Dieu. Parce que je ne me sens pas fils de Dieu, je me sens encore avoir un chemin extraordinaire à faire. Et pourtant, à cette église de Laodicée à laquelle j'appartiens, Dieu me dit, j'ai un manteau pour toi. Le manteau de ma justice. Ce manteau de ma justice, dit Jésus, je te le donne. Ce qui fait que quand Dieu va te regarder, il va voir moi dedans. Vous savez, on dit l'habit ne fait pas le moine, et pourtant, si. L'habit que Jésus me donne fait de moi un fils et une fille de Dieu. Dans le livre Christ Our Righteousness, écrit par A.G. Daniels, président de la Conférence générale en 1901, il écrit ceci. La justification, c'est le moyen utilisé par Dieu pour effacer notre culpabilité.
et nous délivrer de la condamnation de la loi divine. C'est le moyen utilisé par Dieu pour changer les hommes et les femmes faibles, pécheurs et vaincus en chrétiens forts, droits et victorieux. Seigneur, donne-moi ce manteau. Donne-moi ce manteau. Ce manteau-là, qui est le manteau de la justice de Jésus, qui fait que Dieu ne me regarde pas comme je suis, mais comme Jésus est. C'est ce dont j'ai besoin en tant que membre de l'Église des derniers temps. J'ai besoin de recevoir ce pardon complet. J'ai besoin de recevoir ce manteau qui me couvre entièrement. J'ai besoin de cette grâce-là. Mais il y a un problème. Et le problème de Laodicée, c'est ceci. C'est que nous avons été baptisés, mais le vieil homme savait nager. Ce qui veut dire que quand nous avons été baptisés, nous ne sommes pas morts, comme on aurait dû, pour ressusciter dans une vie nouvelle. Jésus n'a jamais ressuscité un malade. Il n'a jamais ressuscité autre chose que des morts. Ce qui veut dire que si dans mon expérience du baptême, je n'ai pas véritablement vécu la mort à moi-même, je n'ai par conséquent pas non plus vécu la résurrection en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à l'Église, le manteau en question, va donc le chercher, je te le donne parce que tu ne l'as pas. Se peut-il, mes amis, qu'il y en ait parmi nous qui soient dans l'Église, mais qui ne soient pas convertis? Et je peux me poser la question pour moi-même. Est-ce qu'il se peut qu'il y en ait dans l'Église qui ne soient pas convertis? Après 40 ans de service dans l'Église, sans compter toutes les années que j'ai vécues à regarder mon père au travail, je me suis rendu compte que beaucoup de problèmes dans l'Église viennent de ceux qui sont dans l'Église mais qui ne sont pas convertis. Et je trouve touchant, émouvant, secouant de penser qu'il y en a parmi nous qui ont été baptisés mais qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Ou qui ne sont peut-être plus en Jésus-Christ, qui ont laissé tout le reste passer avant, de sorte qu'aujourd'hui, ils ont perdu cette résurrection-là. Alors, je dis, Seigneur, j'ai été baptisé, mon expérience dans le baptême était un début, mais peut-être qu'aujourd'hui, pour avoir ce manteau de la justice, j'ai peut-être besoin d'avoir de nouveau une expérience avec Dieu dans laquelle je vais mourir à moi-même. Faire mourir en moi, vous savez, toute cette volonté qui passe avant la volonté de Dieu, ces envies qui passent avant la volonté de Dieu, les projets qui passent avant les projets de Dieu, mon orgueil qui passe avant l'humilité de Dieu, etc. Enfin, vous êtes dans la même situation que moi, vous savez très bien ce que c'est. Peut-être qu'il va falloir que je meure finalement pour que le Seigneur puisse me ressusciter finalement. Peut-être que certains d'entre nous sont dans l'Église parce que, écoutez, le train était en marche, nos parents étaient dans l'Église, on est né dans l'Église, on y est encore, tout va bien. Peut-être que certains ont été débaptisés quand ils étaient très jeunes et qui n'avaient aucune idée de ce que c'était que mourir à soi-même. Peut-être qu'on ne leur a même pas enseigné ce que c'était que mourir à soi-même. Alors peut-être qu'il en est parmi nous qui ont besoin de vivre cette expérience, de dire, Seigneur, je dois diminuer pour que toi tu grandisses et que tu deviennes ma priorité. Qu'est-ce qui est dans notre vie qui a pris la priorité avant Jésus? C'est une question que je dois me poser à moi pour savoir si je peux dire, Seigneur,
donne-moi maintenant ce manteau de ta justice, c'est-à-dire ton pardon complet, total, de sorte que tout ce qui est passé et que je vive une vie nouvelle. Parce que comment voulez-vous que je fasse envie aux gens dehors d'avoir une vie nouvelle s'ils ne voient pas que moi j'ai une vie nouvelle? Changer d'église, aller faire le culte sous un clocher ou sous un autre, ça ne change rien. Ce dont le monde a besoin, ce sont des hommes, des femmes qui appellent le péché par son nom et qui sont fidèles au devoir, comme la boussole l'est au pôle. Le premier remède auquel je pense et qui est présenté ici par Jésus, c'est ce vêtement blanc. Le vêtement de la justice, le vêtement du pardon, le vêtement dont je me suis recouvert parce que j'ai accepté de mourir à moi-même. Mais il y a un deuxième remède. Ce deuxième remède, c'est l'or. Évidemment, si je suis pauvre et qu'on me donne de l'or, alors là, je vais être riche, vous comprenez? Surtout dans une situation actuelle où probablement que les gouvernements impriment du papier pour nous distribuer des allocations. Les papiers vont être plus grand-chose. L'or. Alors, c'est quoi l'or? J'aimerais regarder un texte avec vous dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie au chapitre 13. Zacharie, chapitre 13. Et nous allons lire le verset 9 et 10. Non, 9. Zacharie, chapitre 13, verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. L'or, si on veut qu'il soit pur, il faut le mettre dans le feu. Et je suis sûr que comme moi, vous tous, vous êtes passés à un moment dans l'autre dans le feu. Vous êtes peut-être maintenant encore en train d'être dans le feu. Et le Seigneur dit, voilà cet or, je vais l'éprouver, je vais le purifier et je vais le mettre dans le feu. Mais dans le feu de Dieu, j'ai deux possibilités. Soit je peux dire, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui me met dans le feu alors que c'est un Dieu d'amour comme vous prêchez? Et dire, je n'en veux pas d'un Dieu pareil. Ou bien alors, je peux dire ce que le peuple dit, l'Éternel est mon Dieu. Le feu de Dieu risque de devenir de plus en plus chaud pour chacun d'entre nous parce que c'est la fin. Et le travail à faire est encore énorme. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, je vous garantis qu'il y a encore beaucoup de travail. Je suis un chantier énorme. Et le feu de l'épreuve n'est pas agréable. Comme Jovic l'a dit tout à l'heure, il y a 2 ans, quand j'ai perdu mon épouse, je suis passé par le feu, je peux vous dire. Et encore maintenant, je sens les charbons ardents. Parce que c'était pas prévu au programme, ça. C'était pas ce que j'attendais. Et ce n'est pas non plus la réponse aux prières que l'on a faites. Et le feu de Dieu est destiné à nous purifier pour son retour. Et purifier, vous comprenez qu'il y a là quelque chose de différent que l'image du vêtement. Parce que cette purification de l'or, c'est en fait en réalité la purification de notre caractère. Vous vous souvenez, dans le sanctuaire,
Le sanctuaire est constitué de planches de bois recouvertes d'or. Le bois représente l'être humain, destructible, putrescible, pas très solide. Mais quand le bois est recouvert d'or, c'est que son caractère a été purifié. Regardez ce texte dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 17. Première épître de Pierre, chapitre 1. Attendez. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Une image de quelque chose qui a une grande valeur. C'est pas par de l'or que vous avez été racheté, c'est par Jésus. Mais votre caractère, il faudrait qu'il soit en or pur. Et vous vous souvenez de ce texte dans le livre de Malachie, où il parle du jugement qui vient et qui va épurer les fils de Lévi, les croyants, autrement dit. J'ai besoin de cette épuration dans mon caractère. Nous avons souvent cette idée que la perfection, c'est arriver à un moment où je ne commets plus de péché. On a gardé un petit peu cette notion catholique du jugement, c'est-à-dire qu'on arrive à un plafond et puis ça y est, on est arrivé au plafond, on est parfait. Alors que le mot biblique pour la perfection, c'est un mot très dynamique. Ça parle de la maturité. Un enfant de 5 ans est capable de faire un certain nombre de choses. Il peut parler, il peut marcher, il peut comprendre, il peut parfois même écrire son nom, il peut faire pas mal de choses. Et lorsqu'un enfant de 5 ans fait tout ce qu'un enfant normal de 5 ans fait, on dit qu'il est parfaitement mûr pour son âge. Mais si on a un jeune de 20 ans qui ne fait que ce qu'un enfant de 5 ans fait, on va dire qu'il est terriblement en retard dans sa maturité. Alors je me pose la question, depuis combien de temps je suis dans l'Église, moi? Alors je ne sais pas, peut-être que d'entre vous, il y en a qui sont là depuis 20, 30, 40 ou moins. Mais je me pose la question, est-ce que j'ai aujourd'hui, après 30 ans dans l'Église, en tant que disciple de Jésus, la maturité d'un disciple de 30 ans ou la maturité d'un disciple de 2 ans? Est-ce que l'Église ressemble à une garderie? Est-ce que l'Église ressemble à ces disciples qui se disputaient pour savoir qui était le premier? Ou est-ce que l'Église, c'est le groupe de ceux que le Seigneur a sauvés et qui sont en marche vers son royaume pour gagner ceux qui sont autour d'eux? Est-ce que l'Église est une garderie? Parfois, vous savez, je dois vous avouer, parfois, en tant que pasteur, on a l'impression d'être dans une garderie. Ah, c'est moi qui dois être ancien. Ah, c'est moi qui dois être diacre. Ah, moi, je voudrais être président. Écoutez, vous connaissez sans doute ce passage où Ellen White dit que, dans la plupart des cas, dans l'Église, 5 minutes seraient suffisants pour résoudre tous les problèmes, si chacun voulait mettre l'orgueil de côté. 5 minutes. C'est pas grand-chose. Hein. Alors j'ai besoin d'avoir ce caractère transformé, cette maturité.
Et la maturité de mon caractère va produire naturellement l'élimination des péchés. Ellen White, dans le livre God's Amazing Grace, à la page 320, dit ceci. Ceux qui sont rachetés par le sang du Christ manifestent constamment le sacrifice de soi, ainsi que la bonté et la justice. Une expérience intérieure et sereine remplira la vie de piété, de foi, de douceur, de patience. Telle doit être notre expérience quotidienne. Nous devons former un caractère dépourvu de péché, des caractères rendus justes par la grâce du Christ. Ah, vous avez sans doute fait les mêmes expériences que moi de vouloir lutter contre un péché particulier. Vous savez, non, il faut que j'arrive à me débarrasser de ça. Et vous luttez, vous arrivez pendant 15 jours, et puis après 15 jours, balaboum, ça recommence à zéro. Et vous êtes découragé. Et vous vous retrouvez dans cette situation que présente Madame White d'Envers Jésus, où elle dit, voilà, vous êtes avec ces toiles d'araignée, ces toiles d'araignée qui ressemblent aux engagements que vous avez pris. À force de lutter contre des péchés particuliers, j'ai l'impression de ne pas arriver à la victoire, parce que pendant que je m'occupe de l'un, je retombe dans l'autre. Le Seigneur me dit, ce qu'il va falloir changer, c'est ton caractère. C'est le tout, en fait. Changer mon caractère à l'image du Christ. Et dans la transformation de ce caractère, je vais avoir des goûts qui vont changer. Mes envies vont changer. Mes désirs vont changer. Mes priorités vont changer. Et avec ce changement, les péchés vont tomber avec. Dieu veut transformer notre caractère et nous donner un caractère en or pur. Et cet or pur, cette transformation du caractère, nous lui avons donné un nom. Ça s'appelle la sanctification. Ce n'est pas qu'on est saint d'un coup, mais c'est le processus par lequel on le devient parce que notre caractère, notre personnalité entière est changée à l'image de celle de Jésus, notre Maître. J'ai besoin d'un vêtement, le vêtement de la justice de Jésus, ce pardon complet. J'ai besoin de l'or, cette transformation qu'est la sanctification, la transformation de mon caractère. Et puis, j'ai besoin de ce collier, parce que je suis un aveugle, me dit Jésus. Tu ne vois rien. Tu ne comprends pas. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus fait déjà la promesse de ce collier. Évangile selon Jean, chapitre 14. Vous reconnaissez là un contexte qui est en rapport direct avec le retour de Jésus, parce que c'est là qu'il annonce son retour dans les 3 premiers versets que vous connaissez sans doute par cœur. Jésus annonce, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans ce même chapitre, au verset 26, Jésus dit, 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Le collier qui nous permet de voir et de discerner, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. Et vous savez, nous avons, en tant qu'adventistes, été très frileux en parlant du Saint-Esprit à cause des débordements totalement non bibliques que l'on a vus dans le christianisme charismatique. Et évidemment, je crois effectivement que le Saint-Esprit se manifeste dans le murmure doux et léger qu'a entendu son serviteur Élie.
Il se manifeste parfois avec force, mais avant de se manifester avec force, il se manifeste dans mon cœur pour que je voie, pour que je sois éclairé. Éclairé comme l'ont été les prophètes qui ont transmis la parole de Dieu. Mais j'ai besoin, moi aussi, de recevoir ce collier qui va me permettre de discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de moi, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde. Dans le 8e volume des témoignages, Ellen White écrit le chemin, témoignage en anglais, volume 8, page 290, pour ceux qui notent ça. Le chemin de l'erreur paraît souvent très proche du chemin de la vérité. Il se distingue difficilement du chemin qui conduit à la sainteté et au ciel. Mais l'esprit éclairé par le Saint-Esprit peut discerner lorsqu'il s'écarte du vrai chemin. Finalement, les deux chemins nous apparaissent clairement distincts l'un de l'autre. Nous avons besoin que le Seigneur nous accorde l'accomplissement de sa promesse, de recevoir son esprit dans une mesure particulière. Vous vous souvenez de Élisée? Élisée a vu son maître à penser, Élie, et lorsque Élie lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Elle a dit « Écoute, donne-moi une mesure double de ton esprit parce que la tâche que tu me donnes à faire, elle est surhumaine. » La tâche que nous avons, mes amis, est surhumaine. La tâche que le Seigneur doit faire en moi est surhumaine, et la tâche que nous devons faire dans le monde pour annoncer l'évangile éternel est largement au-delà de ce que qui que ce soit d'entre nous est capable de faire. C'est une tâche surhumaine. Seigneur, donne-nous une mesure divine, double, triple de ton esprit. Alors, je vois que l'Église est malade parce que Jésus l'a dit. Alors, j'ai besoin d'aller voir le grand médecin. Et ce grand médecin me dit, voilà, tu as 4 problèmes. Et je vais t'apporter 3 remèdes divins pour ces problèmes-là. Le premier, c'est la justice, le pardon. Et il est nécessaire ce pardon parce que il faut que je puisse me débarrasser des fardeaux du passé. Il faut que je puisse me débarrasser des erreurs du présent. Il faut que je puisse me débarrasser de la condamnation de l'avenir. C'est ce que Jésus nous donne quand on meurt à soi-même et qu'on le reçoit et qu'on reçoit son manteau de justice. Le deuxième, c'est cette transformation. Et je voudrais regarder ce texte avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Un texte qui est bonne nouvelle quand on le lit comme il faut. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et il parle là justement de la sanctification, de la transformation de mon caractère. Verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Si je m'arrête là, mes amis, je tombe en dépression profonde parce que je ne suis pas capable. Mes amis, ne lisez jamais le verset 23 sans lire le verset 24, où il est dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Heureusement, c'est lui qui va le faire. Et il a même promis dans l'Épître aux Philippiens d'achever cette œuvre de transformation avant de revenir, si je le laisse faire. C'est une tâche colossale que le Seigneur seul peut accomplir, mais je lui demande, Seigneur, tu as promis de le faire. C'est une promesse. Accomplis ta promesse. Transforme-moi, parce que je n'y arrive pas. Et finalement, le Saint-Esprit, j'ai besoin que le Seigneur me donne une mesure particulière de son esprit à la fin des temps.
dans le livre de Daniel, au chapitre 12 et au verset 10, il est écrit qu'à la fin, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les méchants ne vont rien comprendre à ce qui se passe à la fin des temps. Mais tous ceux qui auront été investis de l'Esprit Saint sauront exactement ce qui se passe à la fin des temps. J'ai besoin que le Seigneur accomplisse pour moi aussi cette promesse-là. Il a promis de donner son esprit à tous ceux qui le demandent avec foi. Alors Laodicée qui est malade, moi qui suis malade, notre Église qui est malade parce qu'elle est pleine d'êtres humains malades, ressemble à un hôpital. Et le grand médecin vient apporter les médicaments. J'aimerais prendre ces médicaments, ces remèdes. Parce que l'église de Laodicée, comme on le disait en commençant, c'est la dernière église. C'est l'église de la dernière chance. C'est l'église du dernier appel. C'est l'église à laquelle on dit dernier appel avant l'embarquement. Est-ce que nous sommes prêts à embarquer avec Jésus? Maintenant, pour cette église, il y a une promesse. Vous vous souvenez, la lettre à Laodicée est particulière parmi toutes les autres parce que c'est la seule qui ne contient aucun compliment. Et nous n'avons pas de quoi en être fiers. Toutes les autres églises ont un compliment. Même l'église du Moyen-Âge, à cette église, Jésus dit « Je connais tes œuvres, meilleures les dernières que les premières ». Et si à l'église du Moyen-Âge, Jésus a encore un compliment à faire, mais qui n'en a pas à faire à l'église de Laodicée, c'est sérieux. Mais il y a une promesse. Et quand Dieu fait une promesse, il la tient. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Le Seigneur nous fait cette promesse, c'est que nous allons régner avec lui. Comment est-ce qu'on peut régner avec lui? En prenant les remèdes qu'il nous a donnés. Ces remèdes sont à notre portée. En fait, il les donne. Alors, moi aujourd'hui, j'aimerais prendre ces remèdes. Et j'aimerais lui demander de m'accorder la grâce d'être dans cette église malade, un disciple guéri, un disciple prêt pour l'embarquement. On prie ensemble? Prions, voulez-vous? Seigneur notre Dieu, aujourd'hui encore, tu nous rappelles notre état véritable, alors que le temps a passé. Voilà plus de 150 ans que nous prêchons ton retour. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux qui disent « le Maître tarde à venir ». Nous voulons, Seigneur, être parmi ceux qui sont réveillés, ceux qui sont guéris, ceux qui sont vainqueurs. Nous voulons, Seigneur, recevoir de ta part aujourd'hui ce manteau de ta justice, recevoir ce caractère en or par lequel tu nous transformes jour après jour. Accorde-nous, Seigneur, ton esprit parce que tu l'as promis. Et Seigneur, si tu veux que nous remplissions de ta part une mission dans le monde d'aujourd'hui, donne-nous la grâce d'être ces vainqueurs dont tu parles dans Apocalypse. Ces vainqueurs qui attendent ton retour. Ô Seigneur, nous savons que ce n'est pas grâce à nous-mêmes, mais nous savons que c'est grâce à ton amour immense. C'est grâce à ta patience immense déversée envers chacun d'entre nous. Et pour cette patience immense, pour le sacrifice de Jésus, pour son prochain retour, pour la bienheureuse espérance, Seigneur, nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.